Hey! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bilan des 2 semaines. Voilà, je voulais faire un point, faire une vidéo aussi du coup en format horizontal et qu'on puisse avoir un retour sur ces semaines, même si on fait des retours journaliers, qu'en gros il y a un topo et pour ceux qui veulent pas regarder les vidéos chaque jour, ils puissent regarder toutes les semaines ou toutes les 2 semaines un petit topo sur tout ça. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur Instagram et sur TikTok. Voilà, on le répète, mais c'est ça qui fait plaisir, c'est les retours, c'est les commentaires. Donc ça c'est chouette. Et puis on a aussi donc le Discord que vous pouvez rejoindre, que ce soit pour se motiver, pour motiver ou partager. Voilà. Pour résumer la chaîne, on a avec Morgane depuis 2 ans commencé un parcours de perte de poids pour sortir de l'obésité et la vaincre. Et donc ce qu'on vous partage à partir de maintenant, c'est notre quotidien pour ne plus y retourner. Donc comment on fait pour à la fois continuer à perdre un peu de poids parce que notre objectif final n'est pas atteint, et à la fois comment on fait aussi pour ne pas reprendre du poids. Tout ça sous forme de vlog qu'on essaye de rendre sympa et en partageant notre quotidien. Voilà, on restera pas tout le temps sur le format vlog, même si je pense que ça fera toujours partie de la chaîne. Mais là, on part sur au moins 30 jours de partage journalier, hormis les week-ends où on fait un résumé parce qu'on bouge moins le week-end, c'est nos moments de repos. Et donc là, c'est le moment de faire le topo sur notre retour des 2 semaines, donc à partir de mardi, pas de cette semaine mais de la semaine dernière où on a commencé à partager. On publie aussi du coup tous les matins du jour suivant la veille. Waouh, c'est pas clair ce que je viens de dire. On publie la vidéo du jour le lendemain matin. C'est clair? Non, c'est pas clair. Qu'est-ce que je peux dire? on publie la vidéo du jour passé le jour suivant, tout simplement. Ok, on peut dire ça comme ça. C'est comme ça qu'on dit. On publie la vidéo du jour passé le matin du jour suivant. Voilà. En gros, le mardi, on publiera le mercredi matin. Ouais, voilà. Voilà, globalement pour vous donner un exemple. Nous, on va à la salle de sport le matin, ensemble. Donc généralement à partir de 7h moins 10. On fait nos exos, on rentre et après on va bosser. Alexis va marcher le midi. Et moi, parfois je vais à la salle de sport le midi, quand je ne vais pas le matin généralement. La première semaine où on a commencé, moi je suis très motivée en ce moment. En tout cas j'ai repris de la motivation, j'avais du mal à me lever et à reprendre la motivation pour aller à la salle de sport. C'était difficile en fait le matin de me lever, j'avais du mal. Et depuis du coup quelques semaines, j'ai repris vraiment l'énergie et tout ça. Et c'est vrai que toi t'es un moteur pour ça, c'est chouette. Donc parce que on est de bonne humeur, on est content d'y aller ensemble et tout ça, donc c'est cool. Et là, de reprendre l'envie d'y aller, c'est chouette. Donc la première semaine, c'était hyper cool. En plus, la muscu, moi, normalement, je faisais plus des espèces de cardio training, donc du 8 sur 30 minutes et puis basta. Donc là, j'apprends vraiment à écouter mon corps sur la musculation, à en faire, à savoir en faire, à bien exécuter le mouvement. Donc ça c'est chouette, du coup ça veut dire que j'ai plein de choses à faire et à découvrir. Donc j'essaie de progresser et d'apprendre et de toi t'écouter sur aussi tes retours de mouvement. C'est pour ça aussi que c'est important de se filmer même si on publie pas. C'est pour voir comment on exécute le mouvement. Et du coup la première semaine j'ai perdu un peu, cette semaine j'ai perdu aussi. Mais cette semaine, comme j'étais malade, je suis un peu plus déçue de moi-même, c'est normal. J'ai l'impression d'avoir perdu du muscle, ce qui n'est pas vraiment vrai, mais du coup, forcément, quand on va pas à la salle de sport pendant une semaine, du coup, comme j'étais malade, ça démoralise. Voilà, c'est pas facile de tomber dans des moments où on peut pas aller à la salle de sport, je trouve, et c'est important d'en parler. Là, fallait que j'écoute mon corps, fallait que je me repose. J'ai joué parce que j'ai voulu quand même marcher, aller au travail et tout, même si j'étais malade. Du coup, ça a prolongé ma maladie. C'est pas cool, c'est pas bien. Mais il faut quand même savoir écouter son corps et prendre soin de soi. Donc là, c'est là qu'on voit que c'est important, la qualité du sommeil, la qualité parce que je dormais mal du coup, la qualité de comment t'es. Et je voyais aussi que j'avais du mal à respirer. Donc ça, c'est des choses qu'on peut avoir aussi quand on est très fort. Et voilà, c'est compliqué, mais je suis contente de reprendre la semaine dernière, en tout cas, voilà, pour faire un bilan sur ces 2 semaines. Je suis contente d'avoir perdu du poids, d'avoir continué à perdre du poids.
et parce que j'ai continué à faire vraiment attention à mon alimentation. Parce que malgré qu'on va pas à la salle de sport, qu'on ne fasse pas d'exercice physique, si on fait attention à son alimentation, on peut continuer à perdre du poids. Et j'ai hâte de continuer la musculation. Voilà. Donc je pense que c'est un petit bilan, voilà, tout simplement. Et encore une fois, n'hésitez pas, vous voyez que j'essaye de partager des recettes ou des trucs. Des recettes, c'est beaucoup de le dire, hein, mais moi je suis plus focus sur la nourriture et comment on mange et les meal prep et tout ça. Donc du coup, si vous avez envie d'une recette ou d'un truc en particulier, n'hésitez pas à me demander ou à avoir un retour si vous voulez des astuces. Je ferai une vidéo aussi complète sur comment je m'organise pour les repas, parce que ça c'est vrai que c'est important et ça aide un peu. Alors du coup pour résumer pour moi ce qui s'est passé ces 2 semaines, j'ai fait mes entraînements classiques. Alors j'ai changé mon programme récemment. Pour m'échauffer, avant je faisais de la corde à sauter, mais comme j'ai quelques douleurs au mollet, j'ai dû arrêter. Donc j'ai un peu changé mes façons de m'échauffer. Maintenant je combine burpees, squat sauté, etc. Comment je répartis du coup mes semaines au niveau de mon entraînement? C'est le lundi, c'est tout ce qui est pec-épaule. Le mardi, c'est tout ce qui est dos et bras. Le mercredi, c'est jambes. Et le jeudi, c'est de nouveau comme le lundi, c'est pec, épaule. Et vendredi, c'est comme le mardi, c'est dos et bras. De plus, je me suis rajouté aussi sur les soirs, alors c'est une option, c'est vraiment pas quelque chose que je m'impose, c'est vraiment par envie et par temps. De faire une petite séance le soir, donc soit quelques exercices type traction, dips, pompe et squat sauté, c'est des petits ajouts que je me fais. Soit je me rajoute 3 km de course à pied, enfin 3 km, je dis 3 km mais ça peut être un peu moins, un peu plus hein, selon la forme, mais c'est pas quelque chose que je me force à faire. Pour moi le sport c'est devenu un plaisir, donc je fais ça par plaisir en plus le soir. Par rapport à un retour qu'on a eu, et aussi je pense que c'est important de le dire et de le savoir, c'est vraiment parce que lui le sent je pense, mais comment tu te sens toi de faire 2 séances par jour, même si c'est pas vraiment 2 séances, parce que le soir c'est pas tout à fait pareil. Merci pour cette question. Alors, à savoir que comme je disais, moi j'aime beaucoup ça, j'aime bien faire du sport. Je le fais par plaisir. Alors le matin c'est un peu plus dur parce que il faut se lever, et se lever c'est pas forcément facile, donc le matin est un peu plus une contrainte, même si une fois que je suis levé ça va. Le soir je le vois aussi comme par exemple au lieu d'aller jouer à la console, jouer sur l'ordinateur ou regarder un film, bah, le temps que j'ai je l'utilise pour dépenser des calories en plus, m'entraîner à certains exercices que je ne fais plus à la salle de sport. Par exemple là j'ai arrêté de faire les dips, donc ça me permet aussi de garder ma construction sur les dips, de faire des pompes aussi que j'ai pas régulièrement le temps de faire. Donc voilà, c'est un peu plus par plaisir vraiment pur, le plaisir pur de faire de l'activité physique et de remplir le temps. À savoir que si je me sens fatigué, je le fais pas, comme je dis c'est optionnel, donc si je le sens pas, je le fais pas, c'est pas obligatoire. Oui, je fais pas ça pour me forcer et me dire allez, plus j'en fais, mieux c'est j'en fais par plaisir. Et on n'incite personne à le faire, hein. Encore une fois. Ouais, pas du tout. Nous, on est comme ça, on écoute notre corps aussi. Quand on fait des choses, on écoute notre corps. Voilà, faut savoir s'écouter. Toi, tu peux, tout le monde peut pas le faire, mais voilà. Je le fais aussi parce que ça fait 2 ans que maintenant on fait de la musculation et que mon corps le permet. Je suis plus à un niveau débutant, même si je me considère encore comme débutant. Donc voilà, c'est vraiment par... comme on le sent, on n'est pas obligé de commencer par ça. Justement, j'ai fait un podcast aujourd'hui, que j'ai publié aujourd'hui, donc ce dimanche 16 juin, qui explique plus ou moins tout mon parcours par rapport à la perte de poids. Enfin, de façon assez succincte, mais voilà, au moins vous avez les grandes lignes. Et les piliers aussi de la perte de poids pour moi. Donc commencer par là, ça après c'est vraiment un objectif personnel que je me fixe. La semaine suivante, la 2e semaine, j'ai fait pareil que la première, donc pour moi c'est la continuité. Morgane était malade, donc elle n'est pas venue avec moi, donc j'ai essayé de filmer ce que je pouvais. J'ai rajouté quelques exercices aussi à mon programme. Gros big up, grosse motivation, y aller tout seul. Ouais, y aller tout seul, ça m'a jamais posé problème. Non, mais ça, c'est quand même, pas... non, mais c'est quand même bien que tu ouais. es tout seul et tout, que tu te lèves, que tu sois pas démotivé parce que moi j'y vais pas. Voilà, c'est bien. Au contraire, ça permet aussi de prendre un peu plus de temps quand on y va tout seul parce qu'on y va à son rythme.
On n'est pas obligé d'attendre l'autre à la sortie des douches, on se speed pas à la douche pour que l'autre nous attende pas, etc. Donc non mais c'est vrai que voilà quoi. Quand je fais l'échauffement, je le fais tout seul, je suis dans ma bulle directe, ça permet de se concentrer aussi, c'est pas mal donc ça change. Même si clairement je préfère être avec elle, entre autres pour la motivation, pour le petit moment qu'on partage ensemble tous les matins sur le trajet, parce qu'on a 10-15 minutes de marche. Aller 10-15 minutes de marche retour, donc du coup ça nous fait une demi-heure de discussion en couple, c'est important d'avoir un petit moment. Et puis toujours quelque chose qu'on partage. Et pour filmer aussi, c'est pratique d'être deux. On va pas se mentir. Ouais, Parce que c'est quand même chiant tout seul. Je suis en train de faire mon propre programme par rapport à ce que j'aime, par rapport à ce qui ne me blesse pas et par rapport à ce qui fonctionne sur moi. Donc j'ai 1 heure à peu près pour mes séances d'entraînement. Hors douche, etc. Mais 1 heure, donc j'essaie de voir ce qui fonctionne, que je peux mettre en 1 heure, combien d'exos, combien de répétitions, quel exo, quelle répétition, parce que quand on fait un programme, ce qui est important aussi malgré tout, c'est de voir comment est faite la salle. Par exemple, on va pas se mettre l'exercice de dips qui est au premier étage tout au fond à droite, et ensuite les squats qui sont au rez-de-chaussée, là on voit pas en fait. Le mieux c'est d'optimiser les machines qu'on utilise dans l'idéal, parce que forcément... Comment expliquer par exemple un banc de développé couché, si on peut faire le développé couché dessus, l'écarté incliné dessus, le développé incliné, etc. On enchaîne ces 3 exercices plutôt que de passer du banc, ensuite à l'exercice de dips, et on revient au banc, ça se trouve il sera plus libre, etc. Faut penser à ça aussi. Surtout que nous, notre séance, elle est forcément un peu comptée dans le sens où comme on l'a fait le matin, on est obligé quand même d'un minimum optimiser le temps. Du coup, c'est vrai que peu importe le programme qu'on fait ou ce qu'on prend, on est toujours obligé d'associer les exos qui vont ensemble ou qui sont à côté, ensemble, pour aller plus vite, économiser les temps de repos, économiser le changement et tout ça. C'est important quand on y va le matin. C'est pas comme si on y allait le soir, on avait tout le temps qu'on veut, entre guillemets. Oui, après l'avantage du matin par exemple, c'est qu'il n'y a presque personne, donc c'est plus facile d'avoir les machines de libre, hein, clairement, des fois, là je vous ai filmé cette semaine une partie où j'étais vraiment absolument tout seul dans la partie musculation. Malgré qu'avec notre salle, il n'y a pas de règles. Oui, il y a des fois il y a du monde, mais là c'est surtout parce que c'est l'été et les gens veulent... On voit ceux qui n'ont pas l'habitude de la salle de sport et tant mieux pour eux, mais bon, on sait qu'après ça dure moins longtemps, donc tant mieux, hein. Si vous comptez être tout seul, allez-y le matin si vous pouvez. Puis en général tout le monde se connaît après, donc voilà, mais là il y a un peu plus de monde. Par exemple vendredi on était, pour expliquer, il y a 3 bancs de développé couché avec les barres fixes, et 3 bancs libres et tout était pris. Donc... ça arrive jamais, ça arrive absolument jamais, c'est la première fois en 1 an et demi que j'ai ça. Donc, si. Ouais. Ah ouais, où les bancs développés couchés et les bancs libres étaient pris. Enfin bref. Et donc voilà, donc du coup on y va le matin, pour cette raison-là entre autres. Et oui, en effet, on est limité sur le temps parce qu'il faut qu'on aille bosser après et on peut pas, comme si... À l'inverse de si notre séance était en fin de journée, finir jusqu'à 22h par exemple, arriver à 18h, finir à 22h, même s'il y a beaucoup plus de monde et que c'est difficile d'optimiser, on pourrait pas se permettre de faire ça. Même si en vrai c'est vrai qu'une fois qu'on y est, on peut avoir du mal à y aller, mais une fois qu'on y est, on a tendance à avoir envie de rester. Tu vois, si on n'avait pas travaillé, je pense qu'on resterait au moins 30 minutes de plus à la salle à chaque fois, juste même parce que des fois c'est sympa de rester juste pour tester un exo, retester un exo qu'on n'a pas fait depuis longtemps, ou alors faire une série d'un truc qu'on avait envie d'essayer, enfin voilà, des trucs un peu... Moi j'adore courir par exemple et faire de la corde à sauter, je pourrais très bien à la fin, si j'avais du temps, me taper une petite demi-heure de corde à sauter ou une petite demi-heure de course en plus, alors pas si j'ai fait les jambes, mais vous avez l'idée quoi. Donc ouais, c'est l'inconvénient du matin, et l'avantage du matin c'est que du coup on est moins nombreux, et par contre on a moins de temps. Je pense que j'ai fait le résumé. On s'est pesé, on a pris nos mensurations. Je pèse 88 kg pour 1m73 actuellement. 88,2, voilà. C'est important la virgule. Oui, parce qu'on peut dire 88 alors qu'en fait on a 88,6. Enfin ouais, je suis à 88,2 précisément. Donc voilà, donc je vais vous dire au fur et à mesure des semaines. Je me pèse 2 fois par semaine, c'est rare parce que d'habitude je le fais une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Là je vais le faire 2 fois par semaine pour essayer d'être un peu plus précis dans mon suivi et apprendre à connaître mon corps et ses fluctuations. Donc là ça va être le mercredi et le samedi matin. Oui, j'ai pas mal progressé sur mes 2 semaines au niveau de... Bah non, en fait il n'y a aucun progrès, je viens de faire un programme. Ok. Moi pour revenir du coup, je suis à 81,6 et j'ai encore pas mal de poids à perdre. Après je verrai comment je me sens, mais c'est vrai que moi il me restait encore pas mal de gras à aller chercher. Voilà.
Et donc l'objectif c'est d'aller taper là-dedans, voilà. et de continuer à se dessiner. Et j'essaye quand même, en tant que femme, d'écouter aussi le cycle, des choses comme ça un peu. Donc voilà, let's go. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Je vais faire le montage là, la vidéo sera disponible je pense demain ou dans la semaine. À bientôt cette semaine pour les vlogs. Et n'oubliez pas, l'important c'est de débuter. Ciao ciao.